Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au Bruit de ma vie. Je suis contente d'être là avec vous pour un autre épisode. Donc aujourd'hui, je suis très bien accompagnée, comme toujours, j'aime bien le dire. Aujourd'hui, mon invité est Emmanuelle Bourse, une femme avec plusieurs chapeaux, épouse, maman, fondatrice du podcast Une vie consacrée et responsable éditoriale de la chaîne EMCI TV. Aujourd'hui, elle vient nous partager son puissant témoignage d'il y a quelques années et de la fidélité de Dieu au travers de son cheminement. Bonjour Emmanuel, ça va? Hello Consulat, bah oui, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Bienvenue au bruit de ma ville. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah merci de m'avoir invitée, c'est vraiment un honneur et un privilège d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, comme je disais au début, tu as un puissant témoignage à partager avec les auditeurs. Mais Mhm. avant de commencer dans tout ça, je voulais savoir un peu dans ton parcours. Est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne? Et comment tu as fait la rencontre avec Christ? Ok, donc c'est ça, bah oui, je suis née dans une famille chrétienne dans le nord de la France. Donc s'il y a des ch'tis qui écoutent le nord de la France, c'est ça, je suis native de Lille. Et en fait, c'est ça, je suis née vraiment dans une famille chrétienne, des tout jeunes chrétiens, mes parents qui venaient de rencontrer le Seigneur, ils avaient à peu près 25 ans. Donc je suis née vraiment dans une foi qui était, on va dire, fraîche. C'était la première génération de chrétiens dans ma famille. Et donc c'est ça, j'ai grandi dans une église, qui était une église, en fait, je vivais dans un milieu urbain, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas une cité, un quartier, une ZUP, je sais pas comment on peut le citer. Donc en fait, l'église, elle était en bas d'un bloc, donc en fait, Mhm, un bloc, d'appartements, c'est ça. Et donc c'est ça, donc vraiment, c'était une église qui évangélisait beaucoup, beaucoup. Donc j'ai grandi vraiment dans ce contexte-là d'évangélisation, d'œuvres aussi vraiment pour les défavorisés et cetera. Et c'est ça, c'est un peu dans le contexte que j'ai grandi, voilà, la foi chrétienne et c'est ça, c'était, ok. un peu ça. OK, d'accord, et tu disais que, l'église évangélisait beaucoup. Est-ce que c'était plus dans, votre quartier ou ils allaient, on va dire dans d'autres quartiers aux alentours? Non, c'était vraiment rayonné dans le quartier Mmh. et c'est ça donc j'appuie toujours sur l'aspect évangélisation. C'était vraiment leur force aussi par rapport à ça, puisque mes parents ont été évangélisés. C'est comme ça Mmh. qu'ils ont rencontré le Seigneur, tout ça. Donc je suis le fruit de cette vision, en fait, on va dire, dans ce quartier-là. Et mais j'ai vraiment grandi dans ça, mais c'était vraiment plus axé sur l'évangélisation et c'est vrai que moi, j'ai grandi, si tu veux, dans une petite église, donc j'avais pas beaucoup d'amis chrétiens. J'avais que des bah, il y avait on était 3-4. Après ça a grandi un petit peu, mais il y avait pas beaucoup de jeunes. C'était beaucoup moi qui amenais des amis de l'extérieur pour essayer aussi que le Seigneur puisse les toucher. Et donc j'ai grandi, avec peu d'amis dans le milieu chrétien. Mmh. Et donc ça m'a amené, si tu veux, à avoir beaucoup de plus d'amis à l'extérieur, donc des amis à l'école et tout ça. Et donc forcément avec l'influence beaucoup aussi du monde, si tu veux. Mmh mh, mmh. Donc en grandissant, est-ce qu'il y a eu des moments que peut-être ta foi a été affectée du fait que tu étais pas aussi environnée par, on va dire des plus jeunes comme toi? Est-ce qu'il C'est y a ça. eu des moments de difficulté ou peut-être tu as dit: «Ah, peut-être que je vais moins aller à l'église» ou est-ce qu'il Mmh. y a eu
un temps comme Bah, c'est ça? ça, c'était la foi de mes parents, donc c'est sûr que j'allais à l'église, je croyais en Dieu. J'ai un souvenir à 7 ans d'avoir accepté Jésus, tu vois? Avec mon papa. Mais c'est sûr que la pression du monde était forte, comme j'avais pas d'amis chrétiens vraiment et à l j'ai toujours, été aventurière, j'avais soif de plus, j'avais toujours soif de quelque chose de plus, de vivre des choses waouh et cetera et je retrouvais pas ça malheureusement dans l'église, dans la relation de ce que je pouvais voir, de la relation avec Dieu si tu veux. J'arrivais pas à trouver ça. Donc c'est sûr que j'ai grandi en allant chercher ça ailleurs et donc j'allais chercher ça dans la rue auprès des amis, des copains et cetera et en fait très, très vite, j'ai commencé à avoir des petits copains aussi. J'étais en quête en fait, en recherche, Mmh j'aimais pas trop les limites, je voulais vivre ma vie mh. comme je le voulais, un peu comme tous les jeunes, on va dire ados, mais j'allais malheureusement aller chercher, voilà, à l'extérieur, ce que j'aurais pu finalement trouver dans une église, en étant Mmh entourée ou en voyant vraiment une foi vivante et vraiment des gens vivre une relation très forte et profonde avec le Seigneur, ce que je n'ai pas vu, on va dire et donc j'ai été chercher ça ailleurs, donc c'est sûr que j'ai connu des bas et quand je suis rentrée dans l'adolescence, bon là, ça a été la descente, on va dire, mh. la Mmh. descente, où j'ai vraiment eu des mauvaises fréquentations. Je sortais avec des gars, c'était des dealers, j'étais entourée vraiment tu sais, Mmh. beaucoup de trafic, beaucoup de tout ça. C'était un Mmh. peu là où je vivais, donc c'était difficile et Mmh. donc l'église a malheureusement, elle a fermé lorsque j'avais 16 ans. Mmh. Et lorsqu'elle a fermé, donc j'avais 16 ans, on s'est retrouvés sans église et malheureusement, on n'a pas été à l'église parce que moi, je suivais mes parents, donc c'est sûr que j'avais pas le choix, je devais aller avec mes parents à l'église là. C'était comme il y avait pas d'autre possibilité. Mmh. Mais quand à 16 ans, ça a fermé, j'ai comme vu pour moi une opportunité de vivre ma vie comme je l'entendais et comme je le voulais parce que pour moi, même si je croyais en Dieu, hein, mais je disais toujours: «Plus tard». Mmh. Tard. Plus tard, je ferai le choix de le suivre et tout, mais là, j'ai envie de vivre comme les autres. J'ai envie d'être comme les autres. Donc, c'était ça. Et donc, de 16 ans à 18 ans, ça a été une grosse descente pour moi où j'ai vraiment vécu une jeunesse, voilà, dans le péché. Mmh. Malheureusement, j'ai dépassé des limites et impudicité, drogue, alcool, voilà, c'est un peu le cocktail que Mmh. j'ai vécu de même un peu plus tôt, là, ça a commencé vers 14 ans, mais jusqu'à, mes 18 ans à peu près, Mmh. ça a été comme ça dans ma vie. Mmh. Mais est-ce que tu sais pourquoi l'église a fermé? Est-ce que c'était peut-être à cause de l'influence du quartier ou qu'est-ce qui s'est Voilà, c'était passé? bon, l'église a fermé, il y avait moins de monde, c'est sûr Mmh. que, c'est ça, c'était en fait des missionnaires américains et canadiens qui sont venus ouvrir l'église et en fait, ils ont reçu, l'appel de repartir. Donc Mmh. en fait, personne n'était là pour reprendre le flambeau. Puis on était vraiment plus qu'un petit noyau de De peut-être une quinzaine personnes. de Mmh. personnes là, c'est comme bon. Donc ça allait de soi d'aller dans d'autres églises, mais mes parents, bon, voilà, ont été aussi beaucoup blessés. Donc ils ont fait une pause, de tout ça et mais du coup, moi, c'était la porte ouverte là à faire ce que je voulais, comme je voulais. C'est ça. Oui, l'âge de l'adolescence, c'est ça, hein, beaucoup de monde passe par différentes choses. Est-ce que tu as pu te relever à un certain point? On va dire quitter certaines choses. Est-ce que tu as quitté le quartier ou tu es resté toujours, pendant Mmh quelques années? Comment mh. est-ce que tu as pu te relever, on va dire? Mmh. Bah, en fait, c'est ça, c'est que comme je te disais, j'ai vraiment été loin dans le péché malheureusement. Je m'étais fixé une limite qui était de ne pas se donner avant le mariage, puis j'ai dépassé cette limite-là, et en dépassant cette limite-là, ça a été pour moi encore plus une descente plus profonde dans le péché, dans le sens où je me suis dit: «Bah, là, Emma, tu as été trop loin maintenant, bah, c'est tout, c'est fini quoi, tu as été trop Mmh. loin, tu peux continuer». Donc j'ai continué, mais en fait, bon, voilà, ça cache plein d'autres choses, je m'aimais pas, bref, il y a aussi des blessures et cetera, hein. Mmh. On dit ça, c'est la surface, mais il y avait tout un tas de choses qui se passaient à l'intérieur et donc et j'ai vraiment tou j'ai malheureusement fréquenté un gars qui était comme, si je pourrais qualifier un peu d'un pervers narcissique et vraiment qui a mon image a vraiment été détruite, on va dire, à ce moment-là. C'est là que j'ai vraiment encore plus plongé et puis un jour, mon père a dit, donc on était toujours dans le quartier, hein, à ce moment-là et en fait, bref, des circonstances se sont passées, on a déménagé et on a atterri dans un village là et donc déjà là, bon, j'étais sortie de ce contexte qui était pour moi trop toxique là. Mmh. Je pouvais même plus sortir. C'était vraiment
trop pressant. Mmh. Hem, on est sortis de ce contexte-là, on est arrivés dans un village, puis là, mon père a dit: Il y a une église, on va retourner à l'église et tout ça». Puis moi, j'étais comme: «OK, je veux y aller». Tu sais, c'est comme, Mmh. je voyais comme une petite lueur là, une lumière parce que pendant tout ce temps-là, je m'accrochais quand même à Dieu, mais je faisais pas le choix de le suivre. C'était comme je l'appelais juste à l'aide quand j'allais trop loin dans mes bêtises, mais après je retournais dans mes travers et on a été dans cette église-là et dès que j'ai franchi le seuil de la porte, chaque dimanche, j'y allais et là, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'étais comme, je me sentais sale, j'avais honte de tout ce que j'avais fait, tout ça. Jusqu'à un jour où en fait, j'ai une conviction de péché, Mmh. clairement là, vraiment clairement dans mon église. C'était pareil, une petite église, il y avait pas trop de jeunes Mmh de mon mh. âge. C'était comme Oui. voilà, l'apparence, les gens pourraient dire: «Mais comment tu as pu être touchée?» Bah, j'ai été touchée, le Saint-Esprit, peu Mmh importe où mh. tu es, Mmh. Oui. touche. Et en fait, il m'a visitée à ce moment-là. J'ai une conviction de péché, je peux pas t'expliquer, c'était surnaturel. Je suis tombée à genoux. J'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. La nouvelle naissance, je l'ai vécue là, à ce moment-là, pendant un culte. Et c'est là qu'en fait tout a, changé et qu'une nouvelle vie, on va dire, s'est ouverte, devant moi. OK. D'accord, au travers de ton témoignage, je trouve que parfois pour que Dieu nous retrouve, il faut qu'il nous enlève de certains endroits. Donc je pense que le déménagement était vraiment la meilleure chose qui pouvait vraiment se passer pour toi et toute ta famille, parce que La même tes famille, parents sont retournés à l'église. Des fois, l'environnement est toxique, comme on dit, l'environnement n'est pas favorable. mmh Donc, mh. une fois retiré de ça, tu as pu vraiment, être touché par Dieu. Donc les Tout à choses fait. avancent avec le temps et Mmh. puis à l'âge de 19 ans, tu as eu un diagnostic. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc c'est ça, donc c'est ça. Je me suis donnée à Jésus à 19 ans. Donc c'est ça, c'est à 19 ans vraiment que j'ai pris la décision. Je me suis baptisée. J'ai rencontré mon mari dans la foulée. Donc c'est ça. Donc on a, un jour, j'ai commencé à avoir donc j'ai rencontré mon mari, mais j'étais pas encore mariée là. On était, dans la phase de fréquentation et dans nos fiançailles même. Et puis en fait, un jour, j'ai des douleurs, atroces pendant mes règles. Heu, J'avais jamais eu avant, tu sais, j'avais eu des douleurs classiques là, on va Mmh mh. dire, mais pas des douleurs autant où j'étais accroupie, je pouvais pas travailler, je pleurais, c'était terrible. Ça a commencé, j'étais voir le médecin il m'a dit, il m'a donné des médicaments pour ça. Puis pendant plusieurs mois, en fait, les médicaments ne faisaient rien du tout, ça revenait, je comprenais pas. Et là, bref, on a eu des examens ont été faits et on m'a annoncé que j'avais en fait, de l'endométriose. Donc de l'endométriose, c'est une maladie qui est gynécologique, en fait. Et après examen, on a vu que j'avais, en fait, des kystes au niveau d'un ovaire droit et que j'avais tous des nodules derrière l'utérus, bref. Donc il a fallu que je me fasse, opérer à ce moment-là et j'ai pris le diagnostic à cette période, comme j'étais pas bâtie dans ma foi à ce moment-là. Je croyais en Dieu, mais j'étais pas bâtie dans ma foi. Donc en fait, quand on m'a annoncé ça, c'était comme: «OK, bon, bah, c'est peut-être, de la persécution, ça y est, je me donne à Dieu, puis là, un vent contraire arrive. C'est correct, si tu le permets Seigneur, bah, tu le permets, on adoptera si on peut pas avoir d'enfant». Et en fait, je me suis vite résolue à, bah, OK, c'était la volonté un peu permissive de Dieu, donc OK, on va avancer comme ça et puis c'est tout. C'était difficile, c'est sûr que Mmh c'était mh. difficile, dans mon corps et puis après j'étais sous traitement, donc j'avais plus de règles, donc j'avais plus de douleur, mais la maladie était quand même là et on m'avait annoncé aussi que si je voulais, bah, si avec Romain, donc qui est mon mari aujourd'hui, on aurait voulu avoir un enfant, bah, là, ça aurait été très, très difficile et qu'il aurait fallu entamer toutes des démarches, mais que j'aurais très peu de chances d'avoir un enfant. Et puis de là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que en Oui. famille ou avec, Romain, vous avez décidé de Mmh. prier ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on reçoit un diagnostic, parfois on sait plus quoi faire. C'est sûr que tu Et as c'est ça, dit que c'est toi, tu avais déjà pensé: «Oui, peut-être qu'on pourrait adopter ci, ça», mais au fond de toi, est-ce que tu pensais pas que Dieu pouvait te guérir? je pense que oui, si, si, je pensais que Dieu pouvait me guérir, mais comme je te disais, c'était
Malheureusement, j'avais beaucoup de faux raisonnements et de mauvaise Mmh. mentalité. Donc en fait, à cette période-là, à ce moment précis, quand je vivais la situation, je le vivais comme une fatalité, comme: «OK, c'est comme ça, c'est dur», mais j'ai un tempérament qui rebondit vite, hein, donc dans le sens où: «OK, c'est pas grave, on va adopter, puis, voilà, le Seigneur va se glorifier autrement». C'est comme: «OK», donc on a prié, mais il y a encore mon mari, quand je l'ai rencontré, il était pas encore au Seigneur. Il s'est converti au travers de moi. C'est moi qui lui ai partagé l'évangile et qui s'est converti. Mais à ce moment, quand j'ai reçu le diagnostic, il était même pas encore à Dieu, donc quelque part, j'étais comme un peu face dans la foi, je parle un peu seule à ce moment-là, on va Mmh. dire ça. Puis mon entourage ne m'avait pas encouragée à avoir la foi, mais on m'avait dit: «OK, traitement, ça y est, c'est parti, les médecins, machin». Bon, j'étais pas trop encouragée non plus à me fortifier dans la foi et à croire que Dieu pouvait me guérir. Puis on est, rentrés dans le mariage, donc on s'est mariés, on a vécu nos premières années, hem et puis, bah, pour en arriver là, il faut que je t'explique aussi un petit peu Oui. le réveil que j'ai vécu parce que c'est très lié au réveil personnel que j'ai vécu aussi. C'est que quand on est rentré dans le mariage, en fait, très vite, je suis retombée dans une routine et j'étais pas encore une fois comme quoi l'entourage, c'est vraiment important d'être Mmh. entouré de personnes qui sont des personnes de foi et qui demeure dans la vérité de la parole de Dieu parce qu'en fait, très vite, je suis retombée dans un quotidien et un pied dans le monde, un pied dans l'église. Mmh. J'étais pas bâtie dans ma foi. Oui, je voulais aller plus loin avec Dieu, mais au final, je vivais trop rien. OK. Oui, j'avais vécu une nouvelle naissance. Oui, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai parlé dans d'autres langues. J'ai vécu un réveil à ce moment-là, 19 ans, mais qui s'est un peu éteint parce que je l'ai pas entretenu. J'ai pas Mmh. entretenu cette relation. Et et donc c'est ça, on est arrivé, puis à l'âge de 27 ans, donc il y a quand même quelques années qui s'écoulent C'est entre 2. passé. Mmh. 27 ans, on est partis, bref, en vacances avec mon mari et on a eu une situation, un accident. On a failli avoir un accident qui était très, très grave et en fait, si tu on était en montagne, dans les Alpes et puis on a été visiter des amis et puis en fait, on avait, une voiture, puis bref, on n'a pas mis de pneus neige, tout ça et il y avait plein de neige et en fait, dans les montagnes françaises, bon, bah, voilà, c'est des C'est haut. ravins là, Ouais. très, Mmh. très profond. Enfin, voilà, c'est très profond, je sais pas comment dire autrement et en fait, on a voulu repartir. En fait, la voiture, en démarrant, on avait mis notre chien dans le coffre et puis la voiture, elle a commencé à glisser vers le ravin. On a voulu Mmh. rentrer pour aller récupérer notre chien et en fait, la voiture a basculé et au moment où elle a basculé, en fait, dans le vide, de façon totalement surnaturelle, elle s'est bloquée. Rien ne bloquait les roues et pourtant, elle s'est bloquée de façon complètement surnaturelle. Là, on sort paniqué, on dit: «Ah, faut tenir la voiture et tout», puis on était avec des gens qui étaient pas croyants et les gens qui n'étaient pas croyants disaient: «Oh, mais c'est le Seigneur». Eux-mêmes Oh, reconnaissaient que wow. c'était Dieu qui avait Mmh. agi et moi, je savais que oui, c'est Dieu, mais j'étais tellement paniquée et bref, je fais ça rapidement. Tout ça pour dire que cette nuit-là, j'ai pleuré vraiment toute la nuit parce que, bah, déjà, j'avais eu très peur, mais aussi parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais que Dieu nous avait protégés à ce moment-là». Moi qui le calculais pas, moi qui prenais pas attention à lui, moi qui, au final, menais ma vie comme je le voulais, qui faisais un peu aussi n'importe quoi, hein. J'étais pas non plus, super droite. Moi qui faisais, voilà, ma vie comme il le voulait, je me rendais compte que, beh, le Seigneur était quand même là et qu'il me Mmh. protégeait, qu'il Mmh. nous protégeait et là, en fait, c'était comme un baptême d'amour à ce moment-là où Mmh. j'ai comme tu sais, j'ai vraiment ressenti son amour et j'ai dit: «Mais Seigneur» et je savais que le Seigneur voulait plus pour moi et je voulais toujours mettre à plus tard et là, j'ai dit: «Cette nuit-là, terminé». C'était en février 2017. Cette nuit-là, j'ai dit: «C'est terminé. Maintenant, je me donne à toi. Tu es, oui, mon sauveur, mais tu vas devenir mon Seigneur Seigneur. et là, tu vas être le Seigneur de ma vie» Mmh. et à partir de ce moment-là, tout a changé. Là, c'est véritablement tout a changé. Et donc, on rentre dans une, on rentre dans une nouvelle dynamique aussi de relation avec le Seigneur où vraiment on va chercher à creuser, à connaître Dieu. Je vais chercher dans mes temps personnels et cetera. Je vais découvrir des ressources comme EMCI TV, je vais découvrir, voilà, des émissions qui vont me bâtir en fait dans ma foi, tout ça. Et puis là, j'ai regardé une émission qui parlait de la guérison et donc là, j'entends des vérités qui sont partagées par rapport à la Mmh. guérison Mmh. et là, je me dis, en fait, je comprends que Dieu, en fait, il il m'avait déjà guérie OK. sur la croix Mmh. et j'étais déjà guérie à la croix. C'est simplement que moi je n'avais pas, pris mon autorité et je n'avais pas, je m'étais pas levée dans la foi pour
chasser cette maladie au nom de Jésus. Mmh. Et donc en fait, quand j'ai pris conscience de ça, je me souviens, c'est pas du jour au lendemain, j'ai regardé plusieurs émissions qui m'ont bâti dans la foi et là, jusqu'à un moment donné où j'ai compris et là j'ai dit ça c'était un shift là, vraiment. J'ai pris mes médicaments, je les ai jetés à la poubelle. Mmh. J'ai déclaré: «Je suis guérie» et en fait, à ce moment-là, totalement surnaturellement, j'ai pas lutté, j'ai pas je peux c'est pas vrai que j'ai prié pendant des heures pour Mmh mh. tu vois, pour recevoir la guérison. Mmh. Et moi, c'est comme ça la guérison que je l'ai vécue et je sais qu'il y en a d'autres, c'était autrement et ils la reçoivent aussi, peu importe le moyen par lequel on le vit. Mais moi, c'était comme j'étais tellement dans la présence de Dieu parce que je vivais une situation particulière où je travaillais plus, j'avais arrêté mon travail pour me consacrer à Dieu et Mmh. en fait, j'étais tellement dans la présence de Dieu que, j'ai pris cette décision de jeter mes médicaments et un mois après, je suis tombée enceinte et je Wow. n'ai plus jamais rien eu. Plus de symptômes, plus rien. L'endométriose est partie, j'avais des migraines atroces, j'en ai plus eu depuis Mmh. 2017. J'avais parce qu'en fait, j'avais d'autres symptômes, en fait, que l'endométriose, en fait, mais qui étaient liés à ça, bon bref. Et j'avais des problèmes de digestion, j'en avais plus, j'avais plus rien. Et ça a été sans effort, je sais pas comment t'expliquer, Oui, c'était tu vois? miraculeux, c'était un miracle et Voilà. comme en cherchant Dieu aussi, comme tu disais, que tu travaillais plus et tu t'es concentré à Dieu, mais en cherchant Dieu, mais tu as eu ton miracle. Chaque personne Mmh a mh. leur miracle différemment, comme tu as dit. Donc, vous avez eu un beau bébé et puis après ça, comment tu as vu ta foi? Est-ce que ta foi a grandi? Est-ce que tu voulais plus dans ce sens, tu disais que tu travaillais plus. Est-ce que tu voulais aller travailler, on va dire, dans un endroit un peu plus, chrétien ou est-ce que tu pensais retourner dans le séculier? Après En fait, on va dire ce temps-là? En fait, c'était en 2018 ou c'était en 2010? On avait non, c'est en deux ouais, j'étais un peu trop loin. C'était en 2018 que je suis tombée enceinte, pardon Mmh. et en fait, avec mon mari, on a reçu l'appel de partir au Canada. L'appel très fort, lui et moi, on était complètement, on n'était pas du tout au même endroit le jour où la conviction est tombée dans le cœur. Et de façon complètement aussi surnaturelle, je peux pas t'expliquer, mais je savais qu'on devait partir au Canada alors qu'on venait de rénover notre maison. On avait acheté une maison, on l'avait rénovée pendant 1 an, on vivait même chez mes parents pendant 1 an pour finir de la rénover et là on rentre. Le jour où on rentre dans la maison, Mmh. le jour où on rentre dans la maison, chacun de notre côté, on reçoit, on faut qu'on déménage au Canada et là, c'était comme, bah, c'est un non-sens, on vient de rénover la maison, tout ça Mmh. et en fait, donc j'ai arrêté mon travail, j'ai ressenti, bah, voilà, pareil dans ma relation avec Dieu, le Seigneur me demandait d'arrêter mon travail, je travaillais dans l'immobilier et donc le Seigneur m'a demandé, donc j'ai arrêté de travailler, je suis restée 1 an sans travailler. C'est là que j'ai vécu mon miracle, où je suis Mmh. tombée enceinte et mais c'était le pas de foi de partir sans savoir ni pourquoi, ni où et on a eu l'indication avant de partir, en fait, très peu de temps avant de partir que ça allait être au Québec, dans telle ville au Québec, on allait aller dans telle église. Mmh. On a été, donc on a fait le pas de foi, vraiment on est parti sans savoir pourquoi, on ne connaissait personne au Canada et puis c'est ça, on a déménagé, j'étais enceinte de 8 mois et demi et on a déménagé au Canada, on est arrivés et puis, j'étais aussi dans la foi pour avoir un accouchement surnaturel, c'est-à-dire un accouchement sans douleur parce que, bah, voilà, j'avais expérimenté justement, le Dieu du miracle et puis je me suis rattachée aussi aux promesses de la parole de Dieu et je veux vivre ces promesses. Je veux les vivre sur la terre, elles sont faites pour nous aussi, pour être vécues sur la terre. La parole, elle nous a été donnée pour qu'on puisse la vivre sur la terre et donc bah, je voulais le vivre et je l'ai vécu, gloire à Dieu et j'ai vraiment vécu un accouchement surnaturel parce que j'ai eu quasiment aucune douleur. C'était comme des je sais pas comment, comme des douleurs de règles, si je peux Mmh. qualifier Oui, ça oui, des et petites douleurs. c'est ça, mais j'ai vécu vraiment un accouchement, totalement surnaturel, donc un mois après, 1 mois et demi après que nous sommes arrivés au Canada et c'est ça et puis après on a rencontré en fait, des bonnes des personnes Mmh. qui est, notre équipe, bah, qui est nos pasteurs aujourd'hui, donc Jérémie et Annabelle Surdril, qui sont nos pasteurs et puis avec qui on a cheminé et puis un jour, bah, voilà, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé un poste en fait, le premier mois du covid, Mmh. mars 2020. On me propose un poste, pour, travailler en fait dans la chaîne de MCI TV
et puis, j'ai commencé en fait à travailler un petit peu comme ça, en télétravail dans un petit contrat. C'est sûr que j'avais pas de désir particulier, OK. et tu m'avais demandé j'avais pas vraiment de désir particulier de travailler, bah, déjà même si TV pour moi je voyais ça comme inatteignable. Mmh. Et bah, aucun background, tu sais, dans la TV, j'ai rien, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans l'immobilier, je suis une Mmh. bonne vendeuse, voilà, Oui. c'est ça. Mmh C'est comme OK. Mais le Seigneur, voilà, a fait les choses. J'ai par contre été formée pendant toute cette année, voire les 2 ans d'avant parce que je regardais tout le temps UMCI TV. Donc je connaissais en fait la chaîne, par cœur. J'étais, comme je le dis toujours, un peu le fruit de la maison. Je suis un fruit de la maison, donc c'est ça. Et puis voilà, une porte s'est ouverte Une pour porte s'est travailler. ouverte et puis mais si on retourne un petit peu en Ouais. arrière, quand vous avez déménagé, comment voyais-tu l'avenir? Est-ce que je sais que Dieu vous avait indiqué certaines choses, mais est-ce que tu étais pas un peu inquiète, enceinte et tout? Est-ce que tu pouvais poser des questions à Dieu pour dire: «Mais Ouais. Seigneur, je suis ici Oh, avec c'est mon sûr. bébé, ma famille», heu, oui, Même comment avant, voyais-tu l'avenir? bah, en fait, c'était le plus dur a été avant, le Mmh. fait le avant de partir. Parce qu'après quand on est arrivé, on a été très vite entourés. Donc on a vu très vite que le Seigneur nous avait préparé le terrain, Mmh. tu Mmh. vois? Et que les choses se sont placées de façon complètement naturelle. Je veux dire, lui, il a agi, mais avant c'était difficile parce qu'il fallait quitter la famille, il fallait quitter tout ça. Moi, enceinte, pourquoi partir? Tout le monde me disait: «Mais pourquoi partir?» Personne en fait, on était vraiment seuls pendant cette période parce que personne n'était, favorable avec notre Mmh. décision. Mmh. Et c'était ça le plus difficile, c'était d'affronter finalement, la vie défavorable des gens qui pouvaient nous entourer à ce moment-là. Et c'est sûr que, j'ai eu des moments où je pleurais, hein, Mmh. une journée, je pleurais parce que, tu sais que tu es appelé, tu sais que Dieu t'a parlé et quand Dieu te dépose une conviction, c'est comme tu peux pas, malgré tout ce qu'on peut te dire, tu as beau essayer, ça part pas, ça reste Mmh. là Ça et reste tu là. sais que si tu ne suis pas cette conviction, tu vas désobéir. Donc Mmh. quelque part, c'est le choix de ta de on était à un croisement et puis, j'ai pleuré, je demandais au Seigneur parce que la porte, en fait, fallait qu'on n'avait pas de permis encore à ce moment-là, de Mmh. visa pour venir. Et on attendait le visa. C'est pour ça ça a mis 1 an et demi avant qu'on vienne. C'est parce qu'on attendait un visa. Et puis c'était comme: «On n'est pas fous, on a bien reçu ta parole Seigneur, c'est toi qui nous as parlé, mais on voit encore rien avec nos yeux. Est-ce que vraiment tu nous veux là-bas? La famille veut pas, l'église veut pas, personne ne veut, mais toi tu nous dis de Mmh partir». mh. C'est Mmh. vraiment ça? Je suis enceinte, c'est vraiment ça? Et en fait, ce qui nous a aidés, c'est vraiment, de demeurer dans sa présence. C'est de chaque jour demeurer dans sa présence parce que chaque jour, même quand j'étais au plus bas, donc au plus bas, c'est que j'étais complètement, c'était dur même physiquement. Je sais pas comment Mmh. expliquer, mais c'était même dur physiquement. Mmh. Le Saint-Esprit descendait et puis il redonnait une parole ou il venait te rebooster dans ta foi, te fortifier dans ta foi et tu ressortais de là: «Non, je dois partir. C'est de Non, partir. je dois partir». Oui. Tu vois? Mais c'est dans Mmh. la présence, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour parce que tu vois, si j'y allais une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, un mois, il est certain que jamais, jamais on serait venu au Canada. Mmh. Parce qu'on aurait failli, c'est sûr, c'est Mmh. sûr. On avait besoin de Dieu dans cette période, comme on a tout le temps besoin de Dieu, mais tu vois, particulièrement là, parce qu'on était seuls, on n'avait aucun frère et aucune sœur pour nous encourager. Mmh. Donc c'est ma la relation avec Dieu qui nous a aidés et oui, ça a été très difficile, mais il a fallu faire ce choix et quand on est arrivé, bah, en fait, quand on a vu comment Dieu a agi au travers Agir. des gens, Mmh. c'est ça, en fait. Mmh. Tu sais, les connexions, tu sais, bon bref, on voit plein de choses sur les connexions divines et comment certains veulent forcer Mmh. les connexions divines, tu vois? Ouais. Non, mais bref, mais moi, j'ai toujours dit: «Seigneur, je te fais confiance, tu m'appelles, tu t'occupes de tout, hein». Moi, Mmh. jamais je quoi que ce soit et Dieu, en fait, a placé les personnes sur notre chemin, on Et n'a c'est rien ça, fait. c'est ça. On a juste été là au bon endroit, c'est tout, être au bon C'est endroit. ça. Vous étiez attentif et je sens que si vous aviez pas écouté, qu'est-ce que Dieu vous avait dit, vous serez pas rentré dans votre destinée. Parce que des fois, les gens écoutent à gauche, à droite, mais Dieu a des plans pour notre destinée. C'est une chose Exact. pour les auditeurs aussi de comprendre que Dieu a des Yes. plans pour les destinées de chaque personne Mmh mh, qui s mmh. qui sont peut-être parfois
incomprise par d'autres parce que les gens peuvent pas tout voir. On est humain, même si en tant qu'on est chrétien, on peut pas tout voir. On peut pas voir la destinée de telle personne, de telle personne. On n'est pas Dieu. Donc, je sens que Dieu avait des belles choses pour vous et vous les vivez maintenant. Donc, c'était C'est la vraiment bonne décision. ce que tu dis parce que si tu sais la destinée de l'un, c'est pas la destinée de l'autre. Exact. Puis souvent, tu sais, on veut comme des fois, se comparer, puis aussi, bah, ça nous a travaillé vraiment dans la dépendance à Dieu. Mhm, Heu, Parce qu'en fait, tu vois, les gens autour de nous aujourd'hui, ils reconnaissent que c'était mhm, Dieu. mhm, Moi, mes parents reconnaissent que c'est Dieu, mais je pense que des fois, c'est pas que Dieu va aveugler, mais c'est qu'il va juste pas révéler. mhm. Tu vois? Parce que Oui, c'est oui, quand même des gens qui ont la foi aussi, mais qui ça n'a juste pas été révélé parce que finalement, on avait besoin aussi de travailler cette dépendance à Dieu, tu vois? oui. Et il fallait qu'on ait notre propre chemin de foi et c'est ça. Puis tu vois, tu parlais, j'avais bien tout à l'heure, tu parlais de, c'est comme on te sort d'une terre pour te planter ailleurs, pour que Mhm, là, les tu sais, on parlait de là où je vivais, puis que mhm, c'est un village et c'est là que le Seigneur j'ai rencontré Dieu finalement, de façon personnelle. Mais tu vois, nous, c'était pareil, c'est que, j'avais reçu cette image avant de partir au Canada que le Seigneur tu sais, des fois, on est dans un pot et puis on est planté dans ce pot, mais en fait, le pot commence à devenir trop petit pour les mhm, racines. mhm. Si on veut grandir plus, Oui, si on veut que nos racines s'étendent, pardon, plus et dans ce cas-là, des fois, bah, Dieu va déraciner mhm, pour te planter dans un pot qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, mais là où les racines vont s'étendre. Et en fait, avec mon mari, là, on était dans un terrain pour un pot qui était trop petit pour nous, mhm, à ce moment-là. Et pour grandir, il a dû nous planter ailleurs mhm. aussi. Oui, Parce que là où on était, c'était un peu stérile. Voilà, c'est ça. ouais, ouais. Et du coup, c'est normal que des fois, les gens ne comprennent pas toujours. C'est ça, Et c'est correct, c'est ça, c'est de exactement. savoir la conviction, tu La vois. conviction Ouais, de c'est une ça. fois, comme tu as dit, tu as eu ton fils, vous êtes ici et tout, tu as débuté avec ton podcast Une vie Oui. consacrée. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Mais en fait, avant le podcast, j'avais un blog. OK. Que j'avais commencé en 2018 après, bref, après, quand j'ai pris l'année où justement j'ai arrêté de travailler et j'ai reçu, la parole prophétique qui est pour ma vie, mais qui est aussi pour beaucoup une vie consacrée. Et donc, ça s'est transformé en blog, pour pouvoir encourager les femmes en fait, hem, encourager les femmes en fait à se rapprocher de Dieu. Parce que comme tu l'as dit si bien aussi tout à l'heure, c'est que en fait, c'est la destinée. Quand tu rentres, quand tu es proche de Dieu, quand tu vois, tu développes ta relation avec Dieu, tu rentres dans ta destinée. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis rapprochée de Dieu et je rentre dans ma destinée. On a vraiment fait un demi-tour à notre vie. Et de la même manière, bah, moi, mon cœur, c'était vraiment de pouvoir encourager les femmes à elles aussi, à ne plus vivre une vie, un pied dans le monde, un pied à l'église, ne plus vivre une vie, qu'on a construit soi-même finalement. C'est comme le plan B, c'est le plan que nous on a construit pour rentrer vraiment dans le plan que lui, le Seigneur a décidé pour notre vie. Et donc, ça a commencé par le blog et puis après ça s'est transformé en podcast. Voilà, le Seigneur, m'avait parlé pour, justement pour, le développer autrement, de partager autrement et c'est pour ça que j'ai ouvert le podcast en 2022 et ça fait un an là, ça fait un an que j'ai le podcast donc c'est ça. J'aimerais partager plus d'ailleurs sur le podcast mais il me manque un peu de temps pour le faire. Mais mon cœur, c'est vraiment de pouvoir tu sais, la parole a dit que la parole est comme un marteau qui brise le roc et en fait, mon cœur, c'est vraiment que, oui, la parole puisse être annoncée, mais que les forteresses, les mauvaises croyances, tout ce que voilà, la religiosité, toutes ces choses puissent briser afin que les femmes puissent rentrer vraiment dans une réelle intimité avec Jésus. Parce que c'est quand on est dans la présence de Dieu, vraiment pour l'avoir vécu, la présence de Dieu, j'arrête pas de le dire, mais elle est suffisante. Elle est suffisante pour nous amener dans la destinée, pour nous amener pour vivre la guérison, pour vivre la bénédiction, pour vivre toutes ces choses mais tout ça, ça se passe dans l'intimité de la relation, en fait, avec Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert le podcast, c'est pour vraiment encourager, en fait, toutes les femmes. Encourager les femmes. Oui, je regardais le podcast et je vois qu'il y a des thèmes variés. J'ai pu Ouais, écouter les 2 derniers épisodes que ouais. tu as postés, comment qui sont intitulés «Comment sortir de la charge mentale».
qui m'a vraiment Mmh. interpellée, surtout dans la société qu'on vit. Est-ce que tu penses que nous sommes tous confrontés à ce problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette charge mentale? Une chose que je voulais te demander, est-ce qu'on se met des charges nous-mêmes ou c'est notre environnement? Mmh. Je pense que c'est d'abord nous-mêmes. Je Ouais. pense qu'on se met trop de pression aussi des Mmh. fois, parce que si la société va véhiculer des standards, Mmh. va véhiculer, des standards et on a beau dire, même dans le milieu chrétien, Mmh. sans le vouloir, hein, bien sûr, les gens, encore une fois, sont pas mal intentionnés, mais on va se comparer. Mmh. Et on va se comparer à justement parler de que la destinée de l'un n'est pas la destinée de l'autre, mais on va se comparer à quelqu'un d'autre qui n'a pas le même appel que nous et donc on va aussi se mettre une charge supplémentaire alors que Dieu nous avait jamais demandé de mettre cette charge-là sur nous-mêmes parce que cette charge concerne sur notre fille, tu sais? Ouais. Donc et en fait, bah, c'est ça la charge mentale, c'est quelque chose que que je vis parce que, bah, c'est ça, on a plusieurs casquettes et on veut tout, faire parfaitement les choses et finalement, bah, on veut exceller dans toutes les choses. On veut être la meilleure maman, la meilleure sœur à l'église, tu sais, à l'église, c'est pareil, je suis dans l'équipe de louange. Bon, bah, tu vois? Donc je vais être la me si tu veux, je vais être la meilleure chantre, je vais être, tu vois? J'ai un groupe, une vie consacrée aussi à l'église, bah, je vais être la meilleure dedans, je vais être la meilleure maman, je vais être la meilleure au travail. Puis du coup, tu vas être la meilleure partout, puis là et je vais être la meilleure au foyer, je vais être la meilleure épouse, je vais et là, ça s'arrête plus et donc en fait, tu as des charges comme ça qui montent et bah, le Seigneur, voilà, il nous promet le repos et on a surtout la grâce de Dieu, Mmh. avec nous et souvent on oublie qu'on a la grâce de Dieu et en fait, si on marcherait plus dans la grâce de Dieu, bah, c'est sûr que déjà de une, on se mettrait moins de pression, mais aussi le Saint-Esprit nous communique des façons de faire qui vont nous permettre, si le Seigneur nous demande d'accomplir telle et telle chose, bah, il va nous donner la capacité, la force de le faire mais des fois avec des stratégies précises pour atteindre les objectifs qu'ils nous demandent d'atteindre, en Est-ce fait. que tu penses que tout le monde est confronté à cela ou c'est peut-être plus les hommes ou les femmes ou c'est tout le monde en général? Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus les femmes. OK. Ça a l'air d'être un Mmh. problème un peu plus pour les femmes, pas que les hommes, je pense que ça existe bien sûr chez les hommes aussi, mais la maman là, bah, quand j'ai la maman parce que je suis maman, donc j'ai la maman, Ouais. mais la femme, elle va être confrontée un peu plus, aux responsabilités de la maison. Tu vois, aujourd'hui, la femme travaille, la Mmh. femme, elle est active et tout et c'est super, c'est correct, on est dans cette ère comme ça et il faut aussi, être bien correct avec ça. Mais, il y a quand même la charge de la maison et il y a tout ça, il y a toutes les responsabilités, l'organisation, planning, repas, le ménage, bref, il y a toutes ces petites choses-là, les activités des enfants, les ceci, cela, qui font que, bah, c'est sûr que la femme va être un peu plus, Mmh. bah, plus chargée, on va dire, mentalement Chargé. Mmh. et c'est ça, mais je crois aussi, bah, que voilà, il y a si la femme travaille, l'homme travaille, il devrait y avoir aussi une répartition des Mmh. tâches. Mmh. Heu, Aussi, donc tout ça, bon, c'est des choses à travailler là dans les Oui. couples, dans les Mmh. familles, mais je dirais un peu plus les femmes, c'est sûr, là. Alors, C'est est-ce sûr. que tu as 1 ou 2 conseils pour les femmes et comment elles peuvent marcher dans la liberté quotidienne? Comme, en voyant ton podcast, je me disais: «Bon, comment une femme peut vivre dans la liberté quotidienne?» Bah, dans la liberté quotidienne, ce qui c'est l'esprit, en fait, de Mmh. Dieu Mmh. qui amène la liberté et j'aime parler du Saint-Esprit, donc je vais tout le temps Oui, ramener au Saint-Esprit, oui. mais parce qu'en fait, tout démarre de là. C'est la relation. Si on en travaillant, en se focalisant sur la relation avec le Seigneur, avec Jésus, il y a une liberté qui va être, qui va se manifester au travers de notre vie. On le dit, il est écrit: «Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté». Donc si on veut la liberté, on doit marcher par l'esprit. Puis le Saint-Esprit, c'est notre paraclétos, c'est notre associé, hein, de vie. Donc en fait, il faut marcher avec lui et faut pas hésiter à entretenir justement ces liens, cette relation avec lui parce qu'en fait, il va nous aider, nous aiguiller et nous aider justement à marcher dans cette liberté qui est la nôtre finalement, OK. parce qu'elle nous est déjà acquise. OK, c'est ça.
Donc, oui, on approche vers la fin. Donc, ben, en tout cas, tu nous as dit, et ben, moi aussi, j'ai dit ça aux auditeurs, que tu es responsable éditorial de la Mmh. chaîne EMC TV. Donc, quand tu as commencé, on va dire, au tout Oui. début, et qui t'ont proposé, comment tu t'es sentie? Est-ce que, euh, sortie du séculier, on va dire, où tu étais avant, comment tu savais que oui, ceci est pour moi, j'y vais? Mmh mh. En fait, le Seigneur m'avait parlé un petit peu avant, Mmh. un tout petit peu avant et il avait commencé à préparer parce que j'étais à la maison avec, avec mon garçon qui Mmh. était arrivé à ce moment-là. Bah, il allait avoir 1 an et là, petit à petit, il y a des choses qui se sont mises en place de façon surnaturelle. Je l'allaitais, puis là, bizarrement, il voulait plus boire, il voulait plus être allaité, tout ça. Il y a des choses qui se mettaient en place parce Mmh. que j'avais plein de choses. Je me dis: «Je pourrais pas travailler, je l'allaite», bref, bon, un truc, comme ça. Oui. Et puis le Saint-Esprit et puis j'ai ressenti, voilà, le la conviction qu'il fallait que je reprenne une activité, mais je savais pas quoi. Oui. Donc j'avais rien fait encore, mais c'était ça est déposé comme: «Il faut que je reprenne une activité». Puis quand on me l'a proposé, bah, c'est sûr que c'était au départ un mi-temps, donc c'était un mi-temps, donc c'était pas un gros contrat. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas commencer avec ça?» On est en Mmh. covid, on peut pas sortir, c'est comme, pour MCI, c'était de la vérification, vérifier du contenu, en fait, qui était diffusé sur la chaîne. Puis je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et puis en fait, de fil en aiguille, bah, j'ai changé de poste et puis, j'étais à temps plein et en fait, bah, c'est devenu, ma vision aussi. Je soutenais toujours, comme je dis et je suis un fruit de la maison. Mmh. Donc c'est sûr que pour moi, œuvrer à EMCI TV, c'était comme œuvrer à la maison. C'était normal et c'était c'était logique. C'était Mmh. logique avec surtout les liens que j'ai avec certaines personnes que j'avais de l'équipe, c'était logique et c'est sûr que de passer j'avais jamais, je me suis à 18 ans, je me disais pas: «Je vais travailler dans une chaîne de télévision chrétienne», tu vois? Oui, oui. Je sais pas, j'avais pas reçu ça comme vocation, donc je pouvais pas, mais je savais que le Seigneur, quand je suis revenue à lui et que j'ai vraiment vécu ce demi-tour et que j'ai arrêté de travailler, je savais que c'était pour me consacrer à lui, donc peu importe le moyen, peu importe comment, par le service, peu importe comment, mais je savais que j'allais le faire, donc c'était, une suite, naturelle et logique, en fait, de faire ça. Oui. Super. Je voulais, te remercier. Avant tout, juste une dernière question. Après toutes ces expériences avec Dieu, que voudrais-tu que nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui retiennent de ton témoignage? Bah, c'est ça, c'est que souvent on se contente un petit peu d'une vie qui est, on peut se contenter d'une vie qui est passable. C'est Mmh. quand je dis passable, c'est, on va se contenter d'une vie avec Dieu, du minimum, strict minimum, ce qui fait vivre un peu la machine, juste ce qu'il faut, le jus qu'il faut pour que la machine continue. Et en fait, ça ne va jamais nous amener plus loin, en fait. Ça va juste nous permettre de survivre et d'avancer et de vivre une vie qui est correcte, mais au fond de soi, on sait pertinemment qu'on vit pas, en fait, la vie que Dieu nous demande de vivre. Et il y a beaucoup j'étais comme ça avant, j'en ai connu beaucoup et je sais que le vrai, le vrai challenge, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est, d'avoir une véritable relation avec Dieu parce que quand on développe cette relation avec Dieu, eh bien, en fait, on découvre les plans de Dieu et quand on découvre les plans de Dieu, on est bien plus épanoui que ce que l'on était avant et peut-être que certaines personnes qui nous écoutent sont épanouies, mais elles savent au fond d'elles-mêmes qu'il y a quelque chose de plus. Plus. Mmh. Il y a un truc en plus. Mmh. C'est correct, je suis pas une mauvaise chrétienne, je suis une bonne chrétienne, je vais à l'église, je donne ma di enfin, j'en sais rien, je fais des choses qui sont plutôt correctes, mais je sais au fond de moi-même qu'il y a plus. Mais je sais pas comment accéder à ce plus, en fait et c'est Mmh. souvent ça, moi, quand j'avais 19 ans, je savais pas comment aller chercher ce plus finalement et finalement
ce qu'il faut en fait, c'est de persévérer dans la présence de Dieu et de se nourrir. Il y a plein de choses aujourd'hui, ce podcast aujourd'hui, mais il y a plein de choses qui vont permettre de nourrir notre foi et nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement, en fait, dans une relation avec Dieu. Et c'est un peu comme l'épisode d'aujourd'hui, c'est de montrer que finalement, il y a plus avec Dieu. On Mmh. peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a à aujourd'hui, mais il faut simplement s'abandonner entre ses Mmh mains, mh. renoncer à sa vie, parce que beaucoup de chrétiens vivent sans renoncer, sans que Dieu soit le Seigneur de ta vie, en fait. Mmh. Et donc, forcément, on ne laisse pas, on est toujours, on résiste. Comme Dieu nous dit d'aller là, mais non, je vais faire mes choix. Puis c'est comme Mmh. tu vas dans l'autre sens, mais du coup, tu rentres jamais Dans vraiment pleinement. dans Tu ta vois, tu vas destinée, oui. Mmh. ça, tu rentres Mmh. jamais vraiment pleinement, donc tu es toujours un peu en lutte. Puis des fois, tu vas regarder, tu vas dire: «Pourquoi un tel réussit? Pourquoi un Mmh. tel est épanoui?» Et c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu un brisement, il y a eu un craquement, il y a eu quelque chose qui s'est passé où la personne s'est abandonnée et après c'est un abandon qui est continuel et c'est de faire confiance à Dieu, en fait. De faire confiance que Dieu veut notre bien, il veut pas notre mal et qu'il veut le meilleur pour nous-mêmes. Notre meilleur n'est pas le meilleur de Dieu. Le C'est ça. meilleur de Dieu est bien plus excellent que notre meilleur à nous et Mmh. donc c'est pour ça qu'on doit vraiment se laisser, s'abandonner, avoir confiance que Dieu veut notre bien, qu'il veut le meilleur pour nous et quand on s'abandonne, en fait, oui, il y a des choses qui font mal parce qu'il va y avoir des choses qui vont être purifiées. Il y a des choses qui vont devoir être émondées, mais c'est pour pouvoir rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour notre vie et quand on rentre dans ces choses, ben, c'est une vie extraordinaire qui s'ouvre à nous parce qu'en fait, on vit la vie qu'on devait vivre. C'est ça Et je pense que, exactement. tu sais, c'est comme, tout le monde veut c'est comme comment expliquer? C'est comme tout le monde, que ce soit des chrétiens et des non-chrétiens, tout le monde veut vivre la vie qu'il doit être censé vivre. Même des Mmh. non-chrétiens parlent de destinée. C'est et les gens veulent vivre, en fait, vraiment et veulent avoir une vie qui compte. Mmh. Et la vie qui compte, c'est celle dans laquelle on marche dans les plans de Dieu. Tu peux être chrétien, faire des bonnes œuvres, mais si c'est pas les œuvres que Dieu te demande de faire, tu es à côté de tes pompes. Mmh. Tu es à côté de ta destinée et tu fais pas les œuvres que Dieu te demande de faire. Donc c'est vraiment un encouragement pour toutes celles et ceux qui écoutent, je sais pas si en tout cas, de pouvoir s'abandonner entre les mains de Dieu et de pouvoir justement lui faire confiance et de persévérer dans la présence de Dieu, de se nourrir. Forcément, je travaille à EMCI-TV, donc je vais conseiller tous ceux qui écoutent à aller écouter justement les émissions EMCI-TV, que ce soit Prière inspirée, Paroles de femmes, on a aussi plein de ministères, également Église Le Centre dans laquelle tu es. Mmh. Heu et ce sont des messages qui vont nous bâtir dans la foi, qui vont nous montrer notre identité, autorité, toutes les choses dont on a besoin pour pouvoir rentrer dans les plans et la destinée que le Seigneur a prévue et le Saint-Esprit fera le reste et il va apporter et là, la grâce prend le relais pour nous diriger et naviguer dans toutes ces choses et les saisons de la vie. Donc c'est un long point que je voulais partager. Oui, mais je pense que c'est un très bon point parce que beaucoup de personnes perdent du temps. Le temps passe, les années passent, ils se posent des Yes. questions, mais ils ont jamais lâché prise. Donc, et à un certain point, il faut se dire aussi, on a été Mmh, choisi par Christ, on n'est pas mmh. éternel. Ça, c'est une chose aussi que Non, j'aime souvent dire aux gens, on n'est pas ici, on n'est pas éternel. Il faut se ouais. réveiller, se rappeler Mmh, que nos jours sont comptés. Donc, il faut lâcher prise et vraiment se laisser guider pour yes, pouvoir rentrer dans sa destinée. Parce que si on rentre pas ouais. dans notre destinée, c'est comme si le temps a passé et on a juste vécu, quoi. Donc, Mmh. c'est ça. En Puis tout c'est ça cas, la foi, c'est une prise de risque et il faut savoir prendre des risques pour vivre Péris. le meilleur avec Dieu. Donc c'est ça. Amen. En tout cas, Emmanuel, je voulais vraiment te remercier. Merci pour ton témoignage. Merci pour tes mots. Merci de nous avoir édifiés. Et en tout cas, continue ton beau travail et on a hâte de voir qu'est-ce qui va continuer avec le podcast et toutes les autres belles choses. Merci à vous, à l'équipe de MCI, de nous bénir aussi avec toutes les émissions et le beau travail que vous faites. Et je sais que Dieu va fructifier tout cela. Merci encore une fois. Merci beaucoup, c'est Merci. vraiment super.